qui c'est structure qui a assuré présidence haïtienne là. Depuis lycée coordonnateur structure ça. Nous songeons ça c'était le 7 août 2025. Il était pris en fonction officiellement à ce titre en remplacement bien sûr de monsieur Fritz Alphonse Jean. Déjà au moins un jour pour Laurent Saint-Cyr, il y a un monde qui a temps à essayer de regarder qui sa bilan monsieur Saint-Cyrier au cours de ce premier mois. Est-ce qu'il est encore tôt pour parler de bilan? Non, pas penser ça. C'est évident. Nous obligés chercher qu'on est, nous obligés à demander, poser question qui ça, Laurent Saint-Cyr réglé pendant le premier mois ça dans tête conseil présidentiel transition. Mis à part deux conseils des ministres, quoi qui était gagné. Premier conseil des ministres, non, décision que tu prends là-dedans, c'est révocation ancien directeur général de la police, là, M. Ramon Normil, renouvellement état d'urgence sécuritaire là, etc. Deuxième conseil là, là-dedans, tu gagné question mairie avec de nouvelles nominations, tout. Mais pas vraiment gagné de grandes décisions qui te prend, qui t'est adoptées. Nous sommes capables de dire pendant ce premier mois qui gagne des impacts réels sur le pays. Pas vraiment gagner des mesures concrètes pendant ce premier mois de Laurent Saint-Cyr à la tête du CPT qui prend, nous sommes capables de dire qui est quand même considéré comme des mesures qui visaient à adresser ça là comme crise pluridimensionnelle. Il y a des gens qui qualifié premier mois M. Laurent Saint-Cyr gagné dans tête CPTA de raté. Il y a l'autre qui parlait de gaspiller, etc. Mais nous autres, nous faisons partie de monde qui pas de gagner trop grande attente, si vous voulez, de présence M. Saint-Cyr en tête KPTA. Et nous expliquer ça plus d'une fois dans l'espace là. Il y en a raison, c'est parce que tout simplement monsieur Saint-Cyr c'est pas le président de la République, donc c'est pas lui-même qui va décider seul qui ça pour fait, qui ça pour pas fait, donc c'est pas lui-même seul qui va orienter les grandes décisions au niveau de l'État. Il fait partie d'une structure collégiale et dynamique collégialité en KPTA avec eux, les gagner des décisions qu'il prend, il prend sous base en majorité qualifiée qui c'est 5 sur 7. Donc ça veut dire quoi? Donc que M. Saint-Cyr pas de président KPTA, que M. Saint-Cyr vienne président, donc décision t'as toujours pris sous base en majorité 5 sur 7. Donc pour nous autres, c'est cette majorité qui a mené le pays, qui a dirigé le pays. Même si majorité ça, tout dépend de décision qu'on prend, il est capable de varier d'un moment à un autre. Donc ça veut dire que M. Saint-Cyr était toujours là. Vous comprenez? M. Saint-Cyr était toujours à participer dans toute sa fête depuis le 24 avril 2024. Donc est-ce que c'est pendant le coordonnateur KPTA il a relâché différemment? Peut-être, mais nous te douté très fort. Il y a une autre raison fondamentale qui te fait que nous-mêmes nous pas de trop attentes, si vous voulez, de Laurent Saint-Cyr, si vous voulez, pendant la tête KPTA. Comme représentant du secteur privé des affaires, c'est un type qui a les miens liés. Et qui ça ne le dit pas là? Je veux dire, ça n'est les secteurs privés dans le pays d'Haïti, même s'il y a des débats qui sont faits sur lui. Mais si nous voulons prendre dans l'imaginaire haïtien, ce n'est pas un bagage qui est homogène. Donc, le secteur privé il y a plusieurs groupes là-dedans. Secteur privé, notamment par rapport à ce pouvoir, les diviser. Diviser en ce sens que il y a des gens qui pas ou supporter dans le pouvoir, il y a l'autre qui pas dans le monde ça. Il y a des gens qui ont droit dans Saint-Cyr, il y a des qui pas dans Saint-Cyr, il y a qui ont droit même dans Alix Didier Fizé mais comme premier ministre. Il y a l'autre qui pas là-dedans. OK? Mais tout le temps d'autant de diviser.
les pour rencontrer, il y a un côté pour rencontrer. Les pour défendre intérêt classe possédante là-dedans, il y a comment vous faites ça? Il y a divisé dans fait une bataille entre eux. Parce que nous-mêmes, nous avons folie pouvoir, nous avons folie grandeur, on va là. Donc, il y a divisé. Si vous voulez, les pour mettre nous-mêmes face à face. Pas les nègres qui peut-être viennent dans la sphère politique là, qui dirigent comme ministre, comme directeur, comme premier ministre, comme président, etc. Mais eux-mêmes, les pour rencontrer, les pour défendre l'intérêt, ils ont tout ça pour faire. Parce que pas oublier, depuis quelque temps, nègres qui arrivent dans une série de postes dans l'État, au-delà de questions internationales, de questions blancs, il y a ça où il est tout boss au niveau du secteur privé. Il y a dans le secteur privé, c'est boss politique. Ça veut dire c'est nèg sa yo qui a propulsé au monde en poste politique généralement quelque dans le pays. Mais il y a des nèg dans le secteur privé tout c'est boss économique yo. Boss économique en ce sens que généralement il a l'argent, il a besoin de car, il a besoin de machine, il connaît qui porte pour le frapper, il connaît qui est pour jouer au niveau du secteur privé des affaires. Quand il y a 6 chances pour vous même cap faire politique là ou gagner eh bien on boss qui joue tous les deux rôles ça yo, OK. Vous comprenez? Ou bientôt, ou bien 2 boss, yo chaque joué, on rôle dans ça, mais yo ils vont entendre, OK. Mais quand c'est difficile pour vous même qui dans poste là, c'est chaque boss ça yo même yo ont intérêt, y a défendre dans tel moment dans l'histoire pays, dans l'histoire politique pays ou bien dans tel pouvoir. Par exemple, on dit on est dans Laurent Saint-Cyr. C'est certain, monsieur gen boss politique. Il y a un boss économique, boss politique, qui propulse depuis dans ACT pour arriver dans CPTA jusqu'à peut-être jouer en place pour coordonnateur. Et on a qui propulse là. Et je ne sais pas si vous avez ici, donc il y a relevance. Et de l'autre côté, il y a un boss politique qui est bien avec, des nègres s'il y a des problèmes, si elle fait pas bon, il a compté sur lui, etc. Donc imaginez un scénario que 2 boss ça yo, ils ont même intérêt divergent dans le contexte nous est là. Donc ça veut dire on est dans le Saint-Cyr, pas gagner toute l'attitude pour le décider si jamais que le tavlé orienter des bagages pour regarder est-ce que le pape froissé est tel, est-ce que le pape déranger intérêt tel, etc. Ça m'a dit elle t'a valable tout pour le ministre dans Alexis Fizeme. C'est certain qu'il y a des gens qui peut-être derrière Alexis Fizeme depuis la volonté pour le devenir premier ministre, les remettre dossier, etc. jusqu'à dernier moment là les gars qui viennent perdre du job là. Il y a des gens qui sont derrière. Et il y a des gens qui peut-être sont déçus aujourd'hui parce qu'ils ont estimé par rapport à ça comme attente, etc. Ils sont déçus. Il y a des gens qui sont insatisfaits. Vous comprenez? Qui te souhaité les Didier vin premier ministre là, mais ça va le jouer, mais ça va le bénéficier, etc. Et puis regardez, soit Didier parie sous yo pour une raison X ou Y, ou bien Didier on l'autre monde, on l'autre groupe dans le même secteur privé, ça, il peut-être favoriser. Donc à ce moment-là, ça a créé frustration et du coup, bataille a commencé. Donc, vous autres qui pensez que avec l'arrivée de ces 2 messieurs à la tête de l'État, ou bien au plus haut sommet de l'État, puisque c'est 2 membres du secteur privé, donc t'as pris le aller mieux, ou bien t'as pris le entente ou harmonie parfaite, OK, pour permettre que un ensemble de problèmes qui adressent, notamment le problème de sécurité, détromper. Parce que au sein même de ce secteur privé, il y a une division. Mais une division parce qu'il y en a raï l'autre vrai, c'est parce que tout simplement, dans le pouvoir, ça là. Intérêt ou pas même. Vous comprenez? Intérêt ou pas même. Donc, il y en a qui veulent plus qu'on l'autre. Il y en a qui veulent plus espace qu'on l'autre. Il y en a qui veulent contrôler plus espace qu'on l'autre, etc. Et me passer à ce niveau, faut on est à bête comme si pour penser que tu as un résultat qui vient. OK? Ça, c'est une ouverture sur la question secteur privé. Pour me retourner dans la question de Laurent Saint-Cyr là, moi, je dis qu'il peut-être tu as toutes conditions réunies pour ne pas avoir trop grande attente sur Rélia comme coordonnateur. Mais nous pas écarter possibilité on a des hommes guerriers Dieu seul tu as droit à une prise de conscience dans plus haut niveau. Nous pas écarter possibilité tu as droit à un dépassement de soi qui t'est fait. Nous pas écarter possibilité tu as un côté monsieur dame t'es arrivé que ce soit au niveau du CPT ou bien de la primature vous dire ah pays arrivé non carrefour là monsieur nous pas qu'à permettre nous que situation vienne plus mal c'est ça. Et nous entendons pour dire monsieur nous passer plus de 15 mois à gérer une transition là, nous te des bail pour nous défaire, nous pas faire monsieur,
Dans petit temps crété, on est ce qui a sauvé l'honneur. Moi-même, personnellement, je n'ai pas de possibilité, ça, Ronald. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qui veut dire que, matin, on a posé la question. Est-ce que Laurent Saint-Cyr, comme coordonnateur aujourd'hui, a trouvé dans les pas de ses prédécesseurs? Je parle là de Edgar Leblanc-Fils, qui est dirigé le conseil avant. Je parle là de Leslie Voltaire, qui était venu après, au regard, bien sûr, de résolutions qui étaient modifiées présidence tout notre plan. Je parle là tout récemment là de Fritz Alphonse Jean, avec comme si un bilan qui était vraiment, on est à zéro, si on est capable de dire comme ça, c'était très critiqué. Vous comprenez? Est-ce que je dis à Laurent Saint-Cyr à prendre direction ça? Qui ça? Rémi Saoté, pendant passage dans la tête CPT. De la caractériser, pas perdre de temps. Perdre du temps, dit la toi qu'a fait à gauche à droite, etc. Bataille de clans, vous comprenez? Pour des intérêts mesquins, des intérêts de groupe, des intérêts personnels, lutte stérile pour le contrôle du pouvoir, etc. Et au final, pas grand rien qui réglé. Est-ce que je dis à nous capables de garder Laurent Saint-Cyr avec lunettes ça? Laurent Saint-Cyr n'allait pas de ses prédécesseurs. C'est une question. Nous pas forcément gagner des éléments pour l'instant, hein, pour parvenir à une conclusion pareille. Je que ça passe là, tu as gagné de gros bruits tap couru pour les hommes guerriers Dieu seul, qui te fait croire que Laurent Saint-Cyr voulait à tout prix la tête dans la Ligue Didier Fils-Aimé. Comme quoi, monsieur t'a déclaré ou bien t'a décidé que le banan à la Ligue Didier Fils-Aimé comme pour le ministre encore. En peu le monde parle causé, moi-même, pendant mon été dans le périple, pour le ministre, moi, Léon Baquet bail sous ça, moi, j'ai des gens parler avec eux qui est très bien placé dans l'administration publique là, qui dit effectivement, on va comme ça qu'à parler. Donc, moi, j'étais intéressé pour connaître pour ça. Est-ce que c'est parce que Laurent Saint-Cyr avec Goupli, t'es senti vexé et dans Jean, monsieur Gagnon, t'es à l'aise pendant les dernières semaines, ça, yo, fait défiler, sac sauti, carrefour, aller jusqu'à quoi des bouquets au niveau de Canaran, retourner Vin Badelma sans problème, cortège, etc. Sous les yeux, bien sûr, de nos autorités, de nos dirigeants, etc. Est-ce que c'était ça? Point d'interrogation. Est-ce que il y a des bagages qui étaient décidés à l'interne et que le Premier ministre a dû faire des suivis parfaits, etc. Et de ce fait, M. Saint-Cyr Neville dit le banal diffusé, mais point d'interrogation. Est-ce que c'est patron Lio au niveau du secteur privé, boss Lio qui peut-être soit pas dans Alix ou bien qui est satisfait de Alix, qui dit mon cher, nous pas dans Alix, ça n'a profité de présence ou dans tête CVTA pour nous changer Alix Defizeme pour l'interrogation. Nous va ça la télé. Cependant, nous sommes capables de dire, brigade courir fort, si bien que il y a deux nègres là qui viennent faire bruit courir sous nous qui ont pris le premier ministre. Il y a deux nègres là qui viennent acheter costume. Il y a deux nègres qui ont bail fait costume, ils ont le premier ministre. Il y a deux nègres qui ont fait consultation, m'a demandé monsieur va prendre l'argent dans même monde pour dire au le premier ministre. Pas là même comme monde. Et vendredi je crois samedi vendredi tu as expliqué que Laurent Saint-Cyr il va dans faire conseil de ministre avec des etc. Bref, même si comme on dit confirmé pas gain comme ça que tu dit etc. Donc c'est pour vous dire comment et Bria t'es couru. Mais mon parole qui dit, la caille nous dans le pays d'Haïti, son proverbe créole. La fumée pas sorti sans fait. Bien que c'est pour l'évangile. Et il y a un monde qui fait me comprendre ça bien, c'est directeur information, guerrier Dieu seul. Parce que quand pile monde qui a décidé de faire mentir, qui a décidé de faire bri courir, qui pas forcément gagner pour la vérité. Parce que logique la fumée pas sorti sans fait. C'est que depuis la répéter, depuis la dit, on va quand même qui a concocté ou bien on va quand même qui provoquer ça que dit. Il y a un sens là, mais pas on l'évangile. Pourquoi ça me là? C'est bien que en Haïti, à travers les réseaux sociaux, n'importe femme qui a décidé, il raconter n'importe histoire sur un monde. Il a décidé, il met ton costume sur vous. Il tellement met costume bien sur vous. Pas de monde comme si qui a forcé quoi que c'est pas possible, etc. Bref, donc la fumée va sortir sans fait dans l'espace politique haïtien, il veut dire qui ça. Debout est bria courir à tort ou à raison, pas occupé ou une motivation. Au côté où vous voulez arriver, l'objectif qui gagne à atteindre. Et le fait c'est ça. Effectivement,
parole la parler. Et pour l'histoire et pour la vérité, madame, monsieur, tu as gagné des malaises entre Laurent Saint-Cyr et Alexis Fils-Aimé. Il y a des gens qui doivent saisir pour dire, oh, comment malaise ça? Mais Laurent Saint-Cyr et Alexis Fils-Aimé, c'est deux éléments du secteur privé. Il y a des gens qui doivent expliquer que monsieur travaille sur ces mêmes côtés, on comprend que le ici, BRH, etc. Il y a un niveau ici, l'autre dans le conseil BRH, etc. Pas BRH, non, BIH, pardon, etc. Il m'a dit comment ça? Oui, moi confirmé, effectivement, tu as un malaise. Tu as un malaise là, tu as une bouche par goût, etc. Il m'a cherché qu'on est, qui ça qui était à l'origine de malaise là? Est-ce que c'est un pays qui t'a réglé? Vous comprenez? Est-ce que c'est problème yo tellement préoccupé monsieur yo que pas arrivé à entendre sous mécanisme pour résoudre problème yo qui provoque malaise entre les deux? Et ça qui t'intéresse comme journaliste pour mal chercher comme. Eh bien, mes chers amis, mes chers auditeurs, guerrier Dieu seul, on a des hommes. Oui, t'es un malaise là, t'es un bouche par goût. À moins dit parce que l'information qui veut joindre moi jusqu'à hier soir, ça a arrivé matin là, tout va changer. Que monsieur t'a joué un terrain d'entente, etc. Ou bien il t'a géré ça entre eux. Par contre, si c'est vrai ou pas. Mais ça que certain, jusqu'à minute m'a pas là, là, moi confirmé t'es un malaise. T'es un malaise. D'abord, on sous ce qui dit à la base, c'est une question de BUH, etc. Parce que il y a des bagages qui doivent faire, bagages, soit PM dans les campons gens. Vous comprenez? Vous dites, bon, les mêmes, c'est pour le ministre, il y a un compte Paul Rand, il y a un conflit d'intérêts, il y a quitté ceci. Bref, je ne vais pas rentrer dans le dossier BUH parce que c'est pas un dossier forcément maîtrisé. Même si je vais venir sur peut-être ça, moi, capable de confirmer, moi, il y a des éléments à l'appui que je vais considérer comme deuxième élément qui a justifié malaise qui est gagné entre Laurent Saint-Cyr avec Alexis Fils-Aimé. Par exemple, l'aime passer au niveau du CPT, ils apprennent moins que M. Saint-Cyr plaignait dans le sens que les senti pendant le premier moment, Alexis Fils-Aimé voulait voler vedette la namel. Comme si oublié si c'est un président, c'est le coordonnateur du CPT, vous comprenez, c'est le chef d'orchestre au niveau de la présidence haïtienne. Oubliez ça, c'est Alexis Fils-Aimé qui va de la scène, qui a fait des rencontres, rencontrer des personnalités, aller au niveau international, font équipe bagaille. Il dit, cela n'a pas plu s'ouvrir à M. Saint-Cyr. Vous comprenez? Peut-être que Alexis Fils-Aimé doit de bonne foi, là va agir comme chef gouvernement, etc. Pour m'énoncer de bagaille. Peut-être tout lui jouer sous bon rapport que le développer avec Laurent Saint-Cyr pour dire bon Laurent c'est mon pam donc ça m'a fait peut-être avec Laurent me doit pas faire avec Fritz Fonjam me doit pas faire avec Edgar Leblanc fils avec Leslie Voltaire il est capable de jouer pour ça mais attention monsieur Saint-Cyr ne l'entend pas de cette oreille parce que monsieur Saint-Cyr au départ il montrait tout le monde que son ton petit gars tant de conseil là pas même intéressé à un ensemble de bagages si bien que son des qui t'a voyager monter descendre etc. pas vraiment trop ouais nous ensemble de décisions que tu prends dans le pays, ces décisions, il y en avait. Vous comprenez? Voilà que monsieur est arrivé comme coordonnateur, pardon, donc il veut s'imposer à l'attention. Il dit attention, hein, l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, dans le sens pour montrer que l'aile pour qu'on a tête KPTA, vous comprenez, il va y a toute lumière ça sous lui, etc. Ok, mais là, je vous dis, c'est lui le coordonnateur, c'est lui le président du CPT, c'est nous-mêmes, peut-être décret ou bien dans le fonctionnement CPT à nous, ouais, coordonnateur, va tout bas ça. Attention, monsieur le coordonnateur. Il a présidé KPTA, son paquet dans le fonctionnement, dans mon y a côtoyé, dans la réunion, il a fait, même dans la machine, il a roulé qui derrière, dans le cortège, il a monté ça. M'a dit Leslie Voltaire, m'a dit monsieur Fritz Alphonse Jean l'a expliqué. Donc, il a représenté Laurent Saint-Cyr comme on est qui vient là, il prend vent, vous comprenez? Ça veut dire, il voulait rappeler à Alexis Fils-Aimé, attention, c'est moi le président du CPT. Ok, c'est moi le président du CPT. Donc attention, donc cette question que c'est Alexis Fils-Aimé qui a décidé, vous comprenez? Alors ce que me dit non, au départ, monsieur Saint-Cyr était montré pas trop intéressé. Si bien que Alexis Fils-Aimé doit penser que Laurent Saint-Cyr est le président. Donc c'est comme si le président tout tellement tape gagné image, il doit penser ça. Bon, ça c'est moi qui pense comme ça. Il doit penser ça. Parce qu'on est tellement amour, on est pauvre, tellement entendons bien avec lui et puis l'Elvin rivé on côté on dit ah monsieur pas
Pas mal trop camp en face moi, monsieur c'est mon pam, etc. Mais attention, détrompez-vous, mes chers amis. Vous comprenez? C'est pas loin, c'est sur ça qui arrive dans la tête capité. Ah, c'est ça, non, troisième élément qui a justifié malaise ça, madame, monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une tendance minoritaire au niveau du CPT qui, au même, depuis quelque temps, te voulait la révocation du Premier ministre. Bien dit, on tendance minoritaire, peut-être que tu dois apprendre à Dan Fritz Alphonse Jean, on comprend un degré moins de l'Esti Voltaire et Edgar Leblanc fils, etc. Et tendance minoritaire, ça, lui peut-être aligner le souvelé avec l'autre tendance qui est au niveau du secteur privé, qui au même tout, pendant Alex Defizeme, ou bien probablement, il a gagné pour le ministre, pas dans poche, ok, pour y filer. Peut-être qu'il a senti plus confortable avec elle, ou bien il est insatisfait de M. Fizeme, ou bien tout. Son règlement de compte. Ça qui arrive. Par contre, vous comprenez. Ça qui arrive. On va le bon exemple qui est simple. Un homme d'affaires qui est très connu de la place. Il y a des business et des entreprises qui sont très connues. Il y a un gros bruit qui a couru sur monsieur comme quoi il est candidat à la présidence. Bon, bref. Moi, je dis bruit qui a couru, moi, je dis ça pour deux raisons. Parce que monsieur a pas jamais déclaré le candidat et pour qu'on gagne l'élection. Donc, c'est un méchant de ma part pour me dire affirmatif, pour me dire c'est un candidat à la présidence. OK? Mais il y a un bruit qui a couru dans l'entourage, monsieur, pour faire quoi que son potentiel candidat à la présidence. Eh bien, monsieur, ça lui-même, estimait que son ayant droit de gouvernement Didier Fizeme. Donc, comme ayant droit, il y a des balités espérées, il y a des balités souhaitées. Bon, le bon exemple. Elle a pensé que bon, depuis le besoin bagage, le fait que le Premier ministre qui là, c'est mon nez, il participe peut-être sous une forme ou sous une autre, non, mais il là, le contribuer, donc depuis il fait ça, il faut tout bagage de ville jeune. Par contre, pour une raison bien pour l'autre, le Premier ministre qui doit aller dans la ligne ça. Et on dit, monsieur la candidat à vous. On dit, monsieur la candidat à vous. Je ne pas quoi son mauvais choix. Puis, maintenant, t'as fait, s'il t'a pris distance à monsieur, parce que pas qu'à un gouvernement. Bien dit, oui, si monsieur ta candidat et que pouvoir ça t'a pour organiser l'élection. Ouais, me dit parce que pas aucune possibilité, ou ça m'a dit, là, il est réaliste. T'as pour organiser l'élection. Donc, comme si pour chef gouvernement lui-même, qu'après peut-être chita avec parti politique ou bien des secteurs pour assurer eux, sous une compétition électorale, et puis pour le gagner au départ, mon parle qui candidat à la présidence, pour le faire bénéficier d'un ensemble de largesse du gouvernement. Bon, même si ça t'a fait, même si le t'a fait peut-être, undercover, il va la fait comme si arrive comme ça. Donc, c'est pas ta mauvais, c'est sur cette base que le ministre a décidé de dire, OK, you know what, c'est Alex Defizeme qui en mon, vous comprenez, mais là, c'est le chef du gouvernement. Donc, comme chef du gouvernement, une posture que je dois gagner pour me capable de rassurer tout le monde en le pays, quel que soit secteur là-dedans, quel que soit monde yoye. Si c'est sous base ça, moi-même personnellement, pas de problème. Mais on y a là, si c'est sous base peut-être, bon, madame, monsieur, m'a fait tel autre goût plaisir, etc. Bagaille, ça sont d'autres bagailles. Et on dit, cet homme d'affaires, OK, dont je vous parle, madame, monsieur, il est insatisfait. Et pas étonné aussi, peut-être lui-même, il est dans un monde qui va t'a souhaité que Didier était dans la tête plus mature là. Pas étonné, non? Par contre, ce que ouais. Maintenant, on nous dit que tension a baissé pour l'instant et que mon yo t'a entendu, etc. Peut-être. Même penser, jeter Didier dans le contexte ça, il paraît difficile. Pas le dire impossible parce que c'est politique, c'est jeu d'intérêt. À n'importe quel moment donné, au cas changer. Mais il paraît aussi difficile pour deux raisons. La première raison, pour jeter Didier Fizeme en dans CVTA, même j'ai pour un paquet de grandes décisions, il vous faut une majorité 5/7, vous pouvez répéter ça. Je dis, est-ce que une majorité acquise? Vous comprenez, pour faire ça, nous doutons très fort. Même si Laurent Saint-Cyr, lui-même, il a changé quand, il a rejoint Fritz Alphonse Jean, il a rejoint Edgar Leblanc fils, il a rejoint l'Esti Voltaire, mais il faut le joindre inévitablement, il y en a 3 conseillers m'bal cité là, qui c'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith Augustin. Et à ce que je sais, jusqu'à minute, m'a parlé avec moi là, de relation entre toi, M. Serra, pour le ministre, donc c'est bah, qui, on voit, très harmonieuse. Par contre, c'est une gouverne. Donc, je ne pas dire l'impossible, mais vraiment difficile. Mais l'autre raison encore qui fait me dire l'idée difficile, c'est toujours avec un caisse serré, m'a dit ça. Nous connaissons qui implication communauté internationale là, blanc, dans n'importe ce qui a passé, bon, ici là, dans la sphère politique là, décision pour prendre, etc. Blanc toujours, on moral dit, toujours considéré mon blanc. Et il y a des ambassadeurs, moi, après, qui parlaient avec
monsieur conseiller président clairement pour dire que ça fait créer instabilité, etc. Ou bientôt, on prend des décisions qui sont capables de fragiliser. Reste transition, oublier ça. Focus là, c'est sur sécurité, c'est sur l'élection pour mettre. Bon, c'est peut-être une façon pour l'ambassadeur Zayo, qui généralement toujours prêt pour initier dans les affaires internes du pays. Pour dire, les affaires, je te dis d'hier, ou bien, les affaires pour changer pour le ministre, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Peut-être sur autre Gonzalo Timé. Bref, ça c'est interprétation. C'est bien dommage, madame, monsieur, à 4 mois de la fin de cette transition, à 4 mois de la fin de ce pouvoir intérimaire, pour ces deux ça on a parlé, c'est bien dommage. Parce que pas oublier, pouvoir te gagner 21 mois. 21 mois pour lui réaliser 4 chantiers. Mettez sécurité dans le pays. Hein? OK? Redresser l'économie pays. Hein? Réaliser référendum dans le pays. Hein? Organiser élection générale dans le pays. 17 mois plus tard, mes chers amis, pas gagné dans ça qui commence à faire, voir pour nous dire gagnon qui fait. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire ce pouvoir intérimaire a échoué. Il passé à côté de tout ça, il était gagné comme mission. Il passé à côté de tout ça, il gagné comme objectif. Donc je dis c'est honteux pour même monde qui n'a pouvoir ça, t'as peut-être à discuter comment pour changer ministre, comment changer pour ministre, etc. Tu as de honte pour parler de bail comme ça dans figi monde. Et si on bail comme ça t'a parlé, yo t'a doué peur pour le pas prendre la rue. Par contre, vous comprenez? Parce qu'il y a toute logique, c'est des gens qui doivent parler pour plier bagage. Parce que yo échoué. C'est pas des gens qui doivent la voix au chapitre encore. Quel que soit le niveau prendre, que ce soit au niveau du CPT notamment, que ce soit au niveau du gouvernement. Généralement quelconque, c'est pour une question de Alix Fizemé, c'est pour une question de Laurent Saint-Cyr, généralement quelconque, monde qui est dedans pour voir ça. De coordonnateur là, passer par conseiller président, tomber dans le premier ministre, directeur général, ministre, etc. Tout le monde échoué. Parce que vous avez gagné responsabilité pour œuvrer ensemble de manière à rétablir l'ordre et la paix sur tout le territoire. OK? Redresser l'économie qui sous la grappe crasée, puis le misère, tout le monde dans grand goût, etc. Entreprise fermée, chômage par-ci par-là. Organiser référendum et organiser élection générale pour au moins nous résoudre crise institutionnelle qui est là. Parce que je dis à j'aime dire hier dans l'espace en France, nous pas une autorité qui est légale, qui est légitime. Toute autorité nous de facto. Et nous connaissons qui danger ça a gagné. Laisser des autorités de facto qui dirigent ensemble des institutions importantes dans le pays. Nous prenons exemple, le directeur général de la police nationale d'Haïti, par exemple, je dis, je ne prends pas d'autres exemples. Même par exemple, le directeur général de la police, là, la loi dit, mais comment pour un directeur général nommé, que le règlement intérieur, institution police, que le constitution, etc. Il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un parlement, il faut qu'il y ait un sénat. Il est venu, il faut le bon mandat. Il est le bon mandat, peut-être il y a plus attitude pour peut-être constituer équipe en fonction de vision, il y a pendant 3 ans pour le gérer. Mais les nègres là, c'est il y a n'importe moment, il y a carré, il y a retiré, il y a mettre, etc. Il est obligé à agir de manière à ne pas déranger cette boss. C'est-à-dire, le monde qui mène le job là, parce qu'il connaît à n'importe où, on a insatisfait, il révoque. Mais si les gars ont un mandat gagné, c'est la loi qui met là. Bon, garantie, la connaît pendant ces 3 ans, mais qui ça l'a défini comme plan, mais qui ça l'a dégagé comme vision, comme projet pour l'institution au bénéfice du pays. Mais à gauche, à droite, c'est autorité de facto, au palais, président de facto, à la primature, premier ministre de facto, dans le ministère, tout le monde a choisi de facto. Aïe. Donc, il faut au moins nous résoudre le problème ça, pour nous gagner des autorités légitimes, que le peuple a fait confiance, mais qui émanent soufflés. De volontaires populaires là. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et leur en face situation ça, on ne peut pas espérer trop grand chose. Et le seul bagage qui a aidé à résoudre le problème ça, c'est l'élection. Mais maintenant, pour réaliser des élections en un pays ça là dans le moment, il y a un ensemble de problèmes qui doivent résoudre parmi eux, problèmes sécuritaires. Par contre, c'est là. Donc c'est là, oui. Donc monsieur passe à côté, je dis à